Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il ne suffit plus d'expliquer pourquoi Sassou dégage, mais plutôt le justifier. Et pourquoi faire? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je suis ici d'abord pour vous alerter, puis éveiller votre conscience du danger qui nous guette maintenant, pendant et après Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que l'histoire se répète. L'histoire se répète. Si on n'y prend pas garde du passif ou de notre passé et du présent, il est sûr et certain que l'histoire se répète et va se répéter. Donc nous sommes dans le monde des causes et des conséquences. Car les mêmes causes créent les mêmes effets. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais vous justifier l'enjeu de Sassou dégage est maintenant. Parce que si nous ne prenons pas conscience du danger que ce dictateur, à bout de souffle, au bout du rouleau, à bout de souffle, bien sûr, au bout du rouleau, mais qui est encore là, au pouvoir, malgré la dégradation ou l'hécatombe de la condition sociopolitique, économique, sociale et humanitaire. Mais il est encore là. Mais comme il est encore là, en contrepartie, il continue toujours à détruire. Pourquoi? Parce que pour lui, pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir, il faut certainement détruire l'individu, le citoyen congolais, le peuple congolais, et briser l'avenir de tout ce pays. Pour que ce peuple et ce pays soient le plus bas possible, pour que lui il reste là, au sommet de la pyramide de cette destruction. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il ne suffit plus d'expliquer, mais il faut justifier. Je vais ici parler du terrorisme d'État. On appelle ça même du bioterrorisme d'État. Made in dictateur Denis Sassou Nguesso. Il s'agit bien sûr d'une campagne contre le nettoyage ethnique et contre le bioterrorisme d'État made in Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, vous savez que quand on parle de bioterrorisme d'État, il y a d'abord bio plus terrorisme et État. Bioterrorisme d'État, l'ensemble, c'est que c'est un pouvoir politique, quel qu'il soit, démocratique ou tyrannique, mais qui emploie des substances chimiques ou biologiques, ou les deux à la fois, contre sa propre population. Je répète, le bioterrorisme d'État est une arme fatale utilisée par un régime essentiellement tyrannique contre sa propre population. Le but est surtout de se maintenir au pouvoir, bien sûr. Le bioterrorisme d'État peut rentrer dans les mécanismes de conservation du pouvoir. Il faut le rappeler que le pouvoir de Sassou Nguesso est déjà à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Et n'oublions pas d'appropriation de l'État congolais comme sa propriété privée. Donc, il y a une inversion des souverainetés. Donc, la souveraineté n'est plus du côté du souverain peuple, mais du côté du régime dictatorial incarné par le dictateur Sassou Nguesso, son clan, sa famille et ses enfants et ses dignitaires. Et n'oublions pas ses valets locaux et étrangers. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le bioterrorisme d'État, Sassou l'utilise à ciel ouvert. Prenons le cas de l'eau. L'eau partout dans le monde, l'eau potable est toujours un défi politique et technologique. Mais nous, au Congo-Brazzaville, l'eau potable chez les Sassou Nguesso, dans le régime de Sassou Nguesso, c'est d'abord le défi diabolique et satanique.
Et pourquoi? Parce que pour lui, il pense qu'en empoisonnant l'eau, les gens vont rester dans une condition de soumission. Et que lui mettre ça dans le cadre des mécanismes de domination. Donc l'eau potable dans les plus grandes villes du Congo, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, est déjà insalubre, mais également empoisonnée par des substances chimiques et voire biologiques utilisées par le régime, que certains parlent de sorcellerie, des féticheurs, de marabouts. En réalité, nous sommes au cœur des affaires politico-criminelles. Donc vous voyez le nombre de personnes qui ont des problèmes de tension artérielle, hein, qu'on appelle l'hypertension, d'autres meurent d'AVC, n'oublions pas des maladies rénales, n'oublions pas des troubles digestifs dus à ces substances chimiques ou biologiques que le dictateur emploie on met ça dans l'eau en fonction des événements et des agendas pour que cette population soit dans cette condition de subordination et d'esclavage. Mesdames, Messieurs, c'est un danger. L'eau, c'est la vie. Celui qui détruit l'eau, détruit la vie. Sassou Nguesso détruit l'eau du souverain peuple congolais. À Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et dans d'autres endroits, n'oublions pas l'alimentation. Sassou Nguesso est passé maître d'importation des aliments empoisonnés. Et tout ça, vous continuez à croire que le problème du Congo est géopolitique nord-sud ou tribaliste et autres. L'eau, l'alimentation et autres. Oui, quand vous mangez, il n'y a pas ni de race, de tribu ou de sexe ou autres dans l'alimentation. On mange, les lois métaboliques ou biologiques ne dépendent pas de la couleur de peau, hein, ni de la tribu et autres. Hein. On devient malade. Bon, donc Sassou Nguesso utilise l'eau empoisonnée qui devient là, dans ce cas du bioterrorisme d'État. Donc, les substances employées, oui, les agents de la SNDE connaissent. Donc, c'est eux les premiers responsables et coupables quelque part avec le régime, puisqu'ils accompagnent le régime dans sa folie criminogène, surtout en tenant compte de l'empoisonnement de l'eau déjà insalubre et qui est déjà empoisonnée. Mesdames, Messieurs, vous allez laisser combien de temps encore Sassou Nguesso vous empoisonner indéfiniment? Je ne vais pas voir le rôle de l'eau dans le corps et surtout quelle nature de produits chimiques et biologiques employés et qu'on met ça dans l'eau que vous buvez ou mangez et autres. Vous voyez les dangers? Donc au Congo, vous savez que quand on parle, on meurt. Quand on ne parle pas, on meurt. Et pourquoi? Parce que déjà l'eau empoisonnée, vous pouvez contester ça ou pas, et vous allez boire cette eau salubre empoisonnée. Donc, que ce soit du côté des partisans, que ce soit du côté de ces résistants, mais vous êtes tous pareils. Donc, vous comprenez les dangers. Mesdames et messieurs, le deuxième cas du bioterrorisme, c'est celui qu'il a employé sous forme de guerre asymétrique. Quand on parle désormais du génocide du Poul, du génocide des Lari. Vous savez, après le coup d'État constitutionnel du 25 octobre 2015, 95% de la population a dit non. Sassou est passé en force. Il avait promulgué sa 6e ou 7e constitution le 6 novembre 2015, dans les conditions d'un cynisme hors pair. Et dans cette constitution qui aujourd'hui, aux yeux de la conscience mondiale, est fichée comme la constitution la plus criminogène existante au monde. Il suffit de voir les articles 10, 95, 96. Ce n'est pas possible. Un pays ne peut pas tolérer ça. Ce genre de constitution. En tant qu'intellectuel, cadre civil, politique et militaire, il devait agir. On ne peut pas accepter ça. Mais pourquoi? Donc on revient toujours sur les conséquences du bioterrorisme. Puisque les gens sont désormais un peu, comme on dit, molles, on ne peut plus réagir. Quelles substances chimiques utilisent ou biologiques utilisent le régime pour que les gens soient dans ces conditions-là? Mesdames et messieurs, après ce coup d'État constitutionnel, le régime avait organisé les élections présidentielles anticipées
Après, il a passé un hold-up électoral. Il est passé en force. Après, il a mis les prisonniers politiques. N'oublions pas la guerre dans le pôle. Et qui lui-même a appelé la guerre à symétrie. Donc, il n'y avait pas de poids, quoi. Donc, c'était une comédie. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Mais ce terrorisme d'État devient aussi du bioterrorisme parce que pendant cette guerre, Sassou Nguesso a expérimenté des armes nouvelles avec ses partenaires marchands d'armes et des munitions. C'est pendant cette guerre qu'il y a eu plus de 300 villages détruits, 5000 personnes tuées, et 180 000 déplacés. On parle du génocide de Lari et qui aujourd'hui va rentrer dans l'histoire. Le génocide de Lari est consommé avec d'autres opérations qui ont commencé déjà en 1997 jusqu'à nos jours. Est-ce que Sassou a-t-il le monopole de ça? Vous savez, la vengeance est naturelle. On ne sait pas ce qui est dans la tête de ces gens qui aujourd'hui sont jeunes, adultes aussi, et qui demain pourront être la place de Sassou Nguesso là. Comment vont-ils traiter les Sassou et les Nguesso? Et j'alerte déjà dans cette vidéo, j'alerte les tribus même au nord. Faites attention parce que la responsabilité en Afrique est souvent collective. Parce qu'on dit, ah oui, telle tribu. Parce que Sassou Nguesso, en allant chercher son complice Toumi, mais pourquoi a-t-il bombardé, tué, massacré toute une population? On parle de bioterrorisme parce que, comme disait Albert Einstein, on ne résout pas un problème avec ceux qui les ont créés. Mais Sassou Nguesso est revenu lui-même pour chercher à trouver les solutions sur le problème de Lari ou de Lari Congo ou du Poul et qu'il a massacré pendant 2016 à 2018. Il cherche lui-même des solutions. Maintenant, parmi ces solutions, comme les problèmes qu'il crée sont mauvais, par conséquent, les solutions qu'il trouve sont toujours mauvaises. Mais là, il a utilisé ce qu'on appelle le bioterrorisme d'État. Les campagnes d'aide médicale ou de vaccination ou de tout ce qui est d'aide alimentaire, c'est une campagne de stérilisation de cette population, Lari Congo. Donc on est dans le cadre d'épuration ethnique ou de génocide de Lari par les mécanismes de stérilisation ou d'alimentation empoisonnée et compagnie. Mais pourquoi tout cet acharnement contre une population qui n'est pas étrangère à notre pays? Mais pourquoi tout cet acharnement? Est-ce que Sassou a-t-il le monopole de ça? C'est ça qu'il faut se demander. Nous sommes là pour éveiller votre conscience. Que l'histoire se répète. Que Sassou n'a pas de monopole de ce qu'il fait. Et que parmi nous, nous avions des parcours, des retours d'expérience. Chaque individu a son histoire qu'on introduit, on résume dans la psychanalyse. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des uns et des autres. Avec toute cette humiliation, ces brimades, ces traumatismes, ces haines contre une population. Et qui croit qu'avec ses complices du pôle ou de Lari, qui croit que le problème est résolu. Bien au contraire. C'est, comme on dit, l'histoire se répète. C'est une histoire qui va aller jusqu'en 2050. Ça ne sera plus là. Et à ce moment-là. Et si l'histoire se répète. Donc c'est pour éveiller la conscience des uns et des autres que évitons ça déjà dans la partie du Nord. Faites partie de Sassou Nguesso. C'est un être mortel. Il va nous laisser quelque chose de mauvais, de merde. De merde. Déjà ce problème du pool. N'oublions pas les passifs des affaires du Congono. Pendant l'assassinat de Pierre Anga, n'oublions pas pendant l'assassinat du commandant Marengwabi, n'oublions pas les affaires de Tchourou, n'oublions pas les haines qui existent entre ceux qui, à un moment ou l'autre, l'ont accompagné pour faire le coup d'État, qui aujourd'hui, beaucoup sont morts, d'autres sont en prison et d'autres sont en exil. Toute cette haine-là contre le clan de Sassou Nguesso, n'oublions pas sa tribu et compagnie, puisque la responsabilité en Afrique est souvent collective. C'est pour éveiller votre conscience. Que demain, ce n'est pas la France-Afrique ni les partenaires économiques qui viendront vous aider. Vous serez seul à assumer les conséquences de ce que Sassou a fait pendant cette dictature, la plus liberticide, la plus antidémocratique, la plus antisociale et la plus criminogène existante sur l'ensemble du continent noir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, le bioterrorisme d'État a été utilisé ces derniers jours. Vous avez vu au collège,
Edouard Ganga à Brazzaville, même au lycée, où une certaine ministran, ou je ne sais pas si on appelle ça ministre, de la jeunesse, qui se promenait avec des substances chimiques ou biologiques. Mais quand on voit que la plupart des jeunes tombaient comme... C'est des malaises. Quand on parle de malaise, bon, donc il y a eu quelque chose qui a été mis dans l'air. Donc on parle d'une expérimentation des armes chimiques ou des substances nouvelles. Donc comme ils ont des contrats avec ces marchés du crime organisé et des génocides et autres, donc Sassou utilise ça pour faire peur à la population et autres. Mais vous voyez toute cette jeunesse terrorisée qui vont mettre les Sassou et les Nguesso, après la chute des Sassou, l'éducation et autres. Les jeunes là qui vont faire Sassou, les Mboshi, les familles là, les Sassou, vous allez être comme ça avec toute cette génération. Donc, il y a eu une tentative d'expérimentation des substances chimiques nouvelles qui ont été mises dans l'air, qui a fait que ces jeunes-là... Bon. En réalité, quand on voit du point de vue biologique, on peut l'expliquer parce que l'air est composé l'air que nous respirons là est composé de 78% d'azote, 21% d'oxygène et le reste c'est des gaz rares et autres particules. Bon, donc, quand les jeunes là qui sont tombés là, en malaise et autres, donc, ça veut dire qu'il manquait quelque part d'oxygène. Parce que cette substance chimique a dû rentrer par les nez, par la bouche, par la respiration, et rentrer au niveau des alvéoles pulmonaires, là où se passent les échanges gazeux et respiratoires. Donc, il a dû prendre le contrôle de l'oxygène. Bon, souvent, généralement, c'est le monoxyde de carbone. Mais cette substance doit être équivalente soit au monoxyde de carbone, qui a pris le contrôle de l'oxygène, et ce qui a créé une hypoxie. Donc, cette molécule a été transportée par les hématocytes ou les globules rouges à travers l'hémoglobine. Et donc, ce qui fait que les gens ont eu ces malaises-là parce qu'au niveau du cerveau, il manquait d'oxygène. Comme le cerveau est le premier consommateur d'oxygène, donc il lui manque, donc on tombe directement évanoui. Et n'oublions pas aussi, le cœur consomme aussi d'oxygène. Donc vous voyez tout ce qui pouvait arriver. Bon, donc les maux de tête, c'est dû à que le cerveau n'avait pas d'oxygène. Donc cette substance a pris temporairement la place d'oxygène. Donc il fallait vraiment se sortir de ce milieu-là, cet endroit-là, pour que, en même temps qu'ils respiraient, ils ont retrouvé leur oxygène qui est revenu parce que certaines substances peuvent se fixer longtemps sur l'hémoglobine. Et donc vous pouvez rester en hypoxie longtemps. Donc d'où l'enjeu dans les pays où développés, on peut mettre dans un caisson hyper bas. Vous restez dans un caisson hyper bas ou mettre un masque et que vous devez respirer l'oxygène aussi longtemps. Donc ça, c'est un danger. Donc il a utilisé déjà 3 formes de bioterrorisme d'État qu'il utilise en ce moment sur l'eau. Et n'oublions pas l'alimentation et compagnie. Deuxièmement, ce qu'il a fait dans le pool qui continue, ce n'est pas encore terminé. Il y a un mécanisme de termination là-bas, d'épuration qui est chimique, qui utilise des médicaments ou des choses comme qui sont sous forme de médicaments ou d'injection ou de vaccination ou d'alimentation et qui sont là, consistent à épurer cette population, la réduire au silence. Mais ça commence à alerter plein de gens, plein de consciences congolaises. Mais n'oublions pas ce qui venait de se passer dans les collèges et lycées techniques 1er mai et tout ce qui va arriver. Et ce n'est qu'un début. Et si vous ne prenez pas conscience, vous devez individuellement et collectivement, en tant que citoyen, s'affranchir de cette classe politique qui a échoué. Vous devez s'entourer avec la société civile, les jeunes et autres, et les quelques patriotes militaires qui restent pour faire partie de Sassou Nguesso. Il n'a jamais été aussi faible. La situation géopolitique sous-régionale est instable au Gabon, au Cameroun, en République démocratisée du Congo et tout ça. C'est favorable. Prenez votre responsabilité de faire partie là parce que si vous ne faites pas partie, nous ne serons peut-être plus là. Mais les enfants, petits-enfants vont gérer des situations dramatiques. Parce que ce que Sassou Nguesso a fait là, il va laisser tous ces scénarios ou ces situations sur un plateau d'argent. Quand il y aura un fou
Eh bien oui, comme disait Youlou, un jour ou l'autre, nous aurons un fou à la tête de ce pays. Mais nous avons dit que si ce fou-là, c'est Sassou Nguesso. Et demain, si nous aurons encore un peu plus fou, et qui est ce fou, il va s'acharner contre qui? C'est en fonction de son histoire, de son parcours, des alliances. Et qui ne dit pas aussi que pendant la chute de Sassou, il peut y avoir une coalition interethnique des victimes de Sassou contre les Sassou, les Nguesso, les clans et compagnie. Donc faites attention, faites le parti. Et maintenant, pour éviter plus de casse, c'est mon dernier mot. Et je vous dis sincèrement, nous aurons d'autres occasions à éveiller la conscience des uns et des autres. Je vous ai dit que l'histoire se répète. On ne sait pas ce qu'est la haine des uns et des autres. Regardez déjà sur les médias et les réseaux sociaux, les insultes, les injures et tout ça. Regardez sur la population qui est tétanisée. Les gens boudent, le bouillon, la marée monte. Mais on ne sait pas dans les conditions où ce dictateur va finir. Est-ce que si c'est dans les chaos, vous imaginez les chaos? Vous imaginez les chaos? Avec toutes ces haines qui sont déjà là, entre les victimes, 97% des victimes de Sassou sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, et maintenant, mais faites le parti. Le reste, on verra. Parce qu'il y a des cerveaux qui pourront repenser dans le cas du droit, tenant compte de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Ils pourront repenser cette situation dans le cas du modèle économique social pour ramener un semblant de but de la condition humaine au Congo, l'accès à l'eau potable, à l'énergie et compagnie. Et n'oublions pas les problématiques éducation qui vont être la priorité aussi. Mais pas seulement en termes de savoir et de savoir-faire, mais également en termes de transmission des valeurs, de liberté, de dignité, de courage, de justice et du but même de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.